Entre vignes et oliviers dans le sud de la France, nous partons aujourd'hui à la découverte d'une collection de fusils de chasse français exceptionnels. Son propriétaire, un passionné, qui pendant plus de 40 ans a collectionné des armes d'exception. Il n'a pas souhaité apparaître devant la caméra, mais il nous autorise exceptionnellement à visiter cette collection composée de plus de 800 fusils. Présenter un petit musée de la chasse et des armes anciennes, de l'origine de l'arme de chasse pratiquement jusqu'aux années 1900. Compte tenu que la chasse a été prépondérante en France durant deux ou trois siècles, surtout dans nos campagnes, il y a un très bel ensemble de fusils, de carabines de toutes ces époques. Le but de cette collection en fait était de mettre en valeur le savoir-faire de nos armuriers, depuis leurs origines, depuis les origines des canonniers, des crossiers, des gens qui étaient des artistes. Alors du plus humble fusil de chasse qui a été construit, mais qui avait toutes les qualités de fonctionnement et de sécurité, même à l'époque où l'industrie était encore débutante, on a un panel de toutes ces armes ici qui consistent en plusieurs systèmes. À l'origine du fusil à pierre, dont on a allumé la poudre avec un silex, avec une évolution avec des capsules de fulminate, jusqu'au fusil à broche et au premier fusil à percussion centrale avec des chiens qui ont été utilisés pratiquement jusque dans les années 20 ou 30 en France. Il y a énormément aussi d'accessoires qu'utilisaient nos grands-parents pour fabriquer leurs cartouches, pour entretenir leurs armes. Il y a beaucoup de poires à poudre également, d'ustensiles qui ont été utilisés pour charger les armes. Toutes ces armes sont complètes et en bon état. C'est l'œuvre de pratiquement d'une vie entière de ce collectionneur qui a fait ce petit musée. Lorsque nous parcourons cette collection, nous retrouvons la créativité, l'amour du travail bien fait, la transmission du savoir-faire, la perpétuation de traditions qui sont intimement liées à l'histoire des villes et des campagnes françaises. Partons à la découverte de cette collection d'exception. Le coup juxtaposé, avec le bassinet, la pierre à silex serrée dans le chien qui enflammait la poudre. Ça a été les premiers fusils vraiment fonctionnels. Il y a eu quelques fusils à mèche auparavant, mais dont l'utilisation était aléatoire. Le fusil à silex. Sur le chien était fixé un morceau de silex. Chaque pierre durait une quarantaine de coups. Lors de la pression sur la détente, le silex heurtait fortement la lamelle de fer, appelée batterie, à la surface rugueuse et provoquait une forte étincelle. En se soulevant,
La batterie découvrait le bassinet, qui renfermait la poudre d'allumage. Un petit trou, appelé lumière, reliant le bassinet au canon, permettait d'enflammer la poudre de tir. Ça, ce sont des fusils à broche, donc des années 1870 à peu près, 80, 70, mais avec une qualité de fabrication exceptionnelle, avec des gravures. Nos graveurs, nos ciseleurs étaient au top. Le fusil à broche. Daté de 1832, le fusil à broche de Casimir Le Faucheux est un des premiers fusils dits à brisure, dont le chargement s'effectuait en basculant les canons. Alors il y a aussi pas mal de fusils qui ont été faits pour des femmes ou des enfants, hein, de tout petit calibre. Par l'intermédiaire du catalogue Manu France, on expédiait des fusils dans ce type d'étui en carton bouilli. Cette superbe canardière d'Arnes, de calibre 37, qui, comme son nom l'indique, permettait la chasse au canard. Elle pèse 80 kg et sa portée moyenne est de 150 mètres. Sa charge était composée de 150 g de poudre noire et de 400 g de plomb durci. Elle était fixée sur un bateau et la notice de l'époque précisait même que le tireur ne ressentait aucune secousse. Ces fusils sont le symbole de l'art de vivre français et du raffinement de notre civilisation.
pas me faire fonctionner un? Pas juste que là. Le perdreau. C'est le perdreau rouge. Le perdreau rouge. Ça c'est la bécasse, non? Non. Ça c'était la grille. Quoi, il est blessé là? Ouais. C'est mieux. Je vais y aller, Michel. D'ailleurs, merci. Ouais, de rien. C'est avec plaisir. Tu sais que je me plais toujours, mon vieux.